Alors, au cours de cette première séance qui va parler des sacrements de l'initiation chrétienne, nous allons regarder ces trois sacrements qui en fait n'en font qu'un seul, qui sont une étape. Dans l'Évangile, on voit les apôtres qui invitent à venir partager qui sont invités à venir partager le repas du Seigneur. On retrouve dans les actes des apôtres la mention de la fraction du pain. On voit également dans les actes des apôtres que pour désigner et envoyer l'Esprit sur une personne, un nouveau geste apparaît, celui de l'imposition des mains. Et enfin, nous avons la mention du baptême qui devient le moyen d'entrée, d'initiation, d'entrée dans l'Église. Donc cette initiation, cette entrée dans l'Église se fait donc au moyen, je dirais, de trois temps qui n'en font qu'un seul, ce que l'on retrouve dans le rituel de l'initiation chrétienne des adultes, où l'on a tout d'abord le baptême, puis ensuite une onction avec l'imposition des mains et enfin la participation à l'Eucharistie. Alors, pourquoi parle-t-on d'initiation chrétienne ? C'est-à-dire qu'on n'entre pas dans l'Église, je dirais, par un seul geste. On a l'habitude de dire, et c'est ce qu'a repris la Constitution Lumen Gentium qui parle de l'Église, que le baptême est la porte d'entrée dans l'Église. Et de fait, c'est ce geste que, habituellement, on reconnaît comme étant le geste d'entrée dans l'Église. Mais on n'a pas été baptisé à un moment donné, on est baptisé. Et donc, ce baptême, il va être suivi pour les adultes immédiatement du geste de l'imposition des mains et de la chrismation, ce qu'on appelle aujourd'hui la confirmation, et ensuite de la participation à l'Eucharistie. Pour les petits-enfants, on attendra le temps de leur maturité et ils seront confirmés ultérieurement et enfin, ils participeront à l'Eucharistie. Et c'est la raison pour laquelle, au cours du rituel du baptême des petits-enfants, on passe du baptistère, dans lequel l'enfant est plongé ou dans lequel il va recevoir le baptême, à l'autel pour manifester qu'il est en attente d'initiation totale au sein de l'Église. Et donc cette initiation chrétienne montre bien toute la richesse du mystère chrétien, un mystère qui continuera à se déployer en lisant et en écoutant la parole de Dieu proclamée comme elle l'est lors du rituel du baptême, comme elle l'est tous les dimanches dans l'Eucharistie, en participant à la vie de la communauté chrétienne dans laquelle on entre, et on entrera de plein droit, de plein pied dans la mission de l'Église à laquelle on participera à partir de son baptême, de sa confirmation et de l'Eucharistie vécue régulièrement.